Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais. Alors, une vidéo sur le vif, ça va être du one shot. Il n'y aura pas de cut, il n'y aura rien. On va débiter sans réfléchir. On y va, c'est le moment. J'ai remarqué que j'ai notamment cette semaine, suite à une discussion avec Mike, il m'a remonté certains propos de certaines personnes par rapport à la façon de critiquer d'autres par rapport à comme ils collectionnent. Et ça fait un moment que moi je me pose la question sur savoir est-ce que effectivement j'ai la bonne façon de collectionner? Est-ce que la façon que j'ai de collectionner est vraiment fidèle avec ce que j'ai vraiment envie de faire? Je m'explique. Heu, Moi, j'ai une pièce ici, donc comme j'ai déjà dit, c'est pas très grand, c'est 15 mètres carrés. J'essaie d'optimiser ça au maximum. J'adore les bandes d'arcade. J'ai envie d'encore en avoir encore une ou l'autre. Voilà, c'est le genre de choses que j'aimerais vraiment faire. Mais la place étant comme elle est, c'est compliqué de pouvoir, stocker tout ça. Première chose que j'ai fait quand j'ai dû rajouter, ma deuxième borne, c'était de sacrifier ma collection PlayStation 2 PC. Ça prenait, une bonne grosse place. Pst, j'ai viré pour faire de la place pour une borne. Ensuite, quand est arrivé l'Astro City, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pareil en fait, j'ai sacrifié, des jeux. J'ai tout mis en caisse et tout est monté dans le grenier. Et pourquoi est-ce que je me permets de sacrifier les jeux comme ça aussi facilement? C'est tout simple, c'est parce que j'ai toutes ces petites bestioles-là. J'ai tous ces trucs-là, ici, tous des OBE, j'en ai un paquet que je peux vous montrer comme ça vite fait, enfin voilà. Donc avec tous ces linkers OVE que j'ai dans les consoles, bah, du coup tous ces jeux-là en fait c'est exposé. Et là est le problème justement, c'est l'exposition. C'est des jeux que j'expose, est-ce que j'en ai vraiment nécessairement besoin? Non, pas tous. Pas tous et d'ailleurs, là que je suis en train de parler, je vais vous expliquer aussi une direction que va prendre un petit peu, la collecte ici. C'est que le hardware, c'est toujours le plus important, c'est le vif du sujet de la chaîne en plus, donc ça on reste dessus et au niveau jeux vidéo, je vais partir sur des séries. Donc par exemple, une série comme ça, voilà, ça c'est une belle série. Bah, si je les ai en jap, en PAL, en US, ça fait une belle série. C'est des jeux vraiment, qui sont intemporels pour moi. Je peux jouer n'importe quand, je vais kiffer à n'importe lequel de ces épisodes-là. Ça a un attrait pour moi. Les Guilty Gear, j'ai une pile comme ça de jeux, de Guilty Gear, pareil. Je vais faire une étagère avec, thème Guilty Gear, une étagère avec thème Mortal Kombat, Street of Rage. Voilà, je vous cite des jeux comme ça, c'est des jeux vraiment qui sont emblématiques pour moi, auxquels j'ai joué, auxquels j'ai poncé, auxquels je jouerai toujours. Donc ça, effectivement, gardez. Et tout le reste, je pense à des Mister Nuts, à des Super Ghost Ghost et des trucs comme ça. Bah, ça, je joue pas. Ça sert à rien, je les ai sur les linkers. Marketplace. Ça sera plus simple. Mais là aussi où je voulais faire cette vidéo, c'était réagir parce que, mais putain, pourquoi tout le monde se mêle du cul des autres comme ça? Je comprends pas, moi. Ça va sûrement faire un tollé, je vais peut-être perdre des abonnés, et cetera. Mais pourquoi est-ce que on est obligé de, de critiquer les autres? Moi, j'estime que un conseil, c'est 100 fois plus. Comment est-ce on partage plus vite un conseil que d'imposer une idée. Donc, si moi maintenant je viens à avoir quelqu'un qui joue sur un écran de 65 pouces et qui joue à sa Super NES là-dessus, avec un upscaler, même pas, avec le boîtier Péritel HDMI, voilà, l'image est dégueulasse. Mais le gars, quand il te raconte comment il joue, tu sens qu'il est euphorique. Mais pourquoi tu vas le casser en lui disant mais tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut un écran CRT, il faut ou alors si tu joues là-dessus, il faut l'upscaler un tel, et il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il faut pas, déjà de un, il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut et pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? C'est parce que, j'ai un PVM, perso j'avais un CRT avant, hein. Le PVM c'est bien, on me l'a donné, j'allais pas dire non. Qui aurait dit non si j'avais donné un PVM? Mais à aucun moment j'aurais été acheter un PVM à 500 € parce que quand j'étais gosse, moi je jouais sur une télé de camping 37 centimètres avec un signal RCA pourri et j'étais bien content de jouer à ma console de jeu. Donc et quand j'ai eu ma Neo Geo que je devais jouer en noir et blanc parce que ma télé n'était pas compatible avec le signal, NTSC, j'ai quand même joué parce que je kiffais le jeu, puis basta. Donc et quand les personnes critiquent l'émulation, moi ce qui me fait surtout rire, ça m'a vraiment fait sourire. Je sais plus dans quel fil de discussion, sur quel forum ou c'était sur Facebook, je sais plus. Il y a une personne qui monte, qui joue, avec, Raspberry Pi sur une télé,
donc sur une télé, un écran plat, hein, forcément, un écran 4K, et il est en train de jouer. Puis quelqu'un a fait: «Ouais, mais enfin, tu joues à de l'émulation, franchement, c'est vraiment pas bien». Alors là-dessus, moi, j'interviens, je fais: «Ouais, mais plutôt que de dire ça, pourquoi t'expliques pas ce que c'est l'émulation et pourquoi est-ce que c'est moins bien que le hardware d'origine?» Je veux dire, c'est beaucoup plus ça, je ne l'ai pas dit, mais ce que je pensais, c'est toujours beaucoup plus gratifiant. Pas c'est pas instruire, hein, ce que je veux dire là, parce qu'instruire, je peux pas prétendre pouvoir instruire qui que ce soit, mais informer quelqu'un de vraiment ce qui se passe et du potentiel problème qu'il peut avoir, c'est beaucoup plus gratifiant de faire ça que de commencer à directement casser la personne. Parce que forcément, moi, on m'a déjà cassé, je me suis braqué direct et c'est parti en couille. Vraiment, c'est parti en couille. Donc, je sais comment ça va. Donc, pour l'avoir vécu plusieurs fois, chaque fois, les gens comme ça qui viennent avec parole d'évangile, moi, ça me saoule. Ça me saoule. Euh, parce que, as-tu déjà essayé au moins? Et beaucoup de personnes, je dis pas tous, hein, il y en a effectivement, ils ont testé, ils ont du background. Et là, du coup, bah, tu peux dire, bah, effectivement, s'il me dit ça, c'est que c'est pas fondamentalement faux. Maintenant, le gars, il met des sabots pour me parler, mais bon, voilà. Mais t'en as, puis tu leur demandes, tu sais expliquer ce que c'est l'émulation? Et là, la personne, signal radio, électro plat, enfin, plus rien. Plus un son, plus de nouvelles, plus rien du tout. Et du coup, je me suis dit: «Beh, je vais expliquer à la personne». Donc j'avais réfléchi à une idée de comment expliquer ça et cette idée-là, bah, c'est comme ça que je l'explique à chaque fois. C'est en gros l'émulation, c'est quoi? C'est toi, tu pars dans un pays étranger, tu veux parler à la personne, il comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone ou tu appelles un interprète. Selon l'utilisation la solution que tu vas utiliser, ça va fonctionner plus ou moins bien la conversation, OK? Et ben ça, c'est de l'émulation. C'est-à-dire que toi, tu es un jeu, tu parles un langage que la personne ne comprend pas. On te met une couche entre les 2 pour permettre d'interpréter ce que tu dis pour que la personne comprenne, pour que le hardware comprenne. Donc, toi, tu as une ROM sur une carte SD, tu as Recallbox et tu as le Raspberry Pi. En gros, c'est ça. Donc, toi, tu parles à Recallbox qui a des émulateurs. Avec l'émulateur choisi, il parle au hardware, il t'affiche le jeu. Donc, tu as forcément une petite latence qui peut se créer. Plus ton émulateur sera de qualité, plus ton hardware sera de qualité, et plus, parce que ça, il ne faut pas omettre, plus ta ROM sera de qualité, plus ton jeu sera fidèle. Et croyez-moi, je suis quelqu'un qui dose Street Fighter, je le dose pas mal, je suis pas un grand joueur, je suis pas le meilleur joueur de Street, je suis pas dans les tops des joueurs ici. Je sais que je me suis mesuré une fois, apparemment, un bon joueur sur Liège, j'étais chez Mike, et il m'a dit: «Putain, tu te défends vraiment pas mal». On a fait, c'était vraiment pareil, lui et moi. C'est pas qu'il y en a un qui prenait le dessus sur l'autre. On était vraiment à la manette, Super NES, et on était kiff kiff. Donc, c'est là que je me suis dit, bah, tout compte fait, c'est quand tu as l'occasion de te mesurer comme ça que tu peux te dire si tu as du niveau ou pas. Je me suis dit, bah, je suis pas trop mauvais à Street. Et c'est le jeu que j'utilise pour voir si la solution fonctionne ou pas. Je m'explique, quand je fais une solution dans une borne, par exemple, j'avais mis un mini PC dans la Shulix, je voulais voir si le mini PC fonctionnait bien. J'ai lancé 2X. 2X en émulation, j'ai regardé, ah oui, je sors, ça sort pas mal. Ça fonctionne bien, voilà. Un résultat qui est vraiment pas mal. C'est pas à la frame, mais franchement, c'est plus que correct. Et la personne qui a un niveau traditionnel, donc la personne qui faisait que du 1 contre l'ordinateur, hein, comme beaucoup de personnes, en fait, les 1 contre les versus fighting entre deux humains, bah, c'était pas tout le monde qui avait l'occasion de faire ça tout le temps. Donc, qui jouait contre l'ordinateur, lui, il va pas voir la différence. Il va jouer, il va vraiment apprécier son jeu. Donc ça, c'est une façon que je fais pour, contrôler ça, et le Pi 4 avec un RGB dual, avec une bonne ROM de 2X, ça passe crème. Si je prends un Super Street Fighter 2 Super NES sur le RGB dual, sur une télé CRT branchée en Péritel, je joue, j'ai une meilleure image que ma Super NES. Pourquoi? Parce que ma Super NES, qui est ma Super NES de cœur, c'était la mienne à l'époque, c'est pas une one chip. C'est, avec un bon câble RGB, mais c'est pas une one chip. Mon Raspberry Pi, lui, donne une meilleure image que ma Super NES. J'ai une plus belle image, c'est plus net, ça bave beaucoup moins, enfin beaucoup moins. Ça bave moins parce qu'elle bave pas ma console, mais ça bave encore moins. C'est vraiment une superbe image. Donc, mais pour ça, il faut l'avoir essayé. Si tu l'as pas essayé, comment tu peux dire que c'est de la merde? Et il y en a plein. Parce qu'ils ont entendu une telle personne dire que c'est de la merde, ben forcément c'est de la merde. Mais ils ont jamais essayé. Ils n'ont pas essayé. Et ça me pose problème en fait.
ça me pose problème que toutes ces grandes gueules-là qui ont si facile de conseiller les gens, alors qu'en fait, tu leur demandes s'ils ont déjà essayé, après, il y a plus personne pour répondre. Et tu en as tellement! Mais tu en as une chier sur Facebook, sur tous les groupes, les forums et autres, que quand tu creuses un peu, tu te dis: «Mais en fait, le gars, il déblatère ce qu'il a écouté sur YouTube, d'un youtubeur qui n'est peut-être lui-même a entendu ça de quelqu'un d'autre» et qui, en fait, vous savez, c'est comme on dit sans être péjoratif, mais on dit le téléphone arabe. Pourquoi on dit ça? J'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on dit. C'est à un moment donné, tu donnes une information à un, puis tu donnes une information à l'autre, tu donnes une information à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre et à la fin, bah, ça correspond plus à ce qui a été dit au début. Je pense qu'on a tous fait ces essais-là, moi, en tout cas, à l'école primaire, je me souviens que mon professeur avait dit: «On va jouer à ça» et on avait fait tourner l'information de la classe et à la fin, ça ressemblait plus à l'information qui était donnée vraiment. Il manquait des informations cruciales qui faisaient que c'était plus aussi compréhensible. Donc, à un moment donné, moi, je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça triste parce que comment on fait pour faire le tri dans tout ça? Entre les personnes qui parlent sans savoir et les personnes qui parlent qui ont parfaitement le droit de parler parce qu'ils ont même si tout le monde a le droit de parler, mais qui ont plus de légitimité de par leur expérience de parler. À un moment donné, il faudrait presque que tu sortes un espèce de CV à chaque fois que tu veux commencer à parler pour dire: «Ben voilà, moi j'ai telle expérience, du coup, c'est pour ça que je te dis que ça fonctionne bien». C'est pour ça que moi, j'ai énormément de trucs qui traînent un peu partout parce que j'aime bien tester. J'aime bien tester avant de parler. J'aime bien tester. Pour le moment, je sais que j'ai eu une discussion avec Biggie par rapport à la platine que j'utilise en attendant de récupérer mon MS8, dans l'Astro City. Il me dit: «Franchement, faut pas mettre ça, les intervidéos, l'image elle est dégueulasse». Ben je suis pas forcément d'accord, en fait. Même si on est potes, on se voit à la Castle, je vais quand même lui dire: «Là, maintenant, ça fait un moment que je l'utilise, bah, l'image est pas si dégueulasse que ça quand c'est bien réglé, hein, moi, je trouve l'image plutôt belle, je trouve que ça fonctionne pas mal et en plus, savoir que c'est une double fréquence, c'est pas mal». Mais enfin, je m'écarte et tout ça, c'est peut-être je ne doute pas sur le fait qu'il a eu l'information ou qu'il a testé une intervidéo, mais il a peut-être pas testé non plus la même intervidéo que celle que j'ai. Il n'a peut-être pas testé aussi longtemps que ce que j'ai eu l'occasion de tester, parce que comme je suis en attente de pouvoir terminer ma borne, ben, j'ai pas d'autre choix que de profiter avec celle-là, d'avoir chipoté au réglage, des vis, et cetera. Je suis arrivé à un rendu qui me semble vraiment plutôt vachement correct. Donc, mais ça, tu peux pas en tenir rigueur aux gens quand c'est comme ça. Parce que comment est-ce que ça m'a été délivré? Ça m'a pas été délivré sous forme de: «Eh mais tu fou quoi, bouge ça de là, tu faut pas faire ça, il faut faire ça». Non, c'est pas ce qu'il m'a dit, il m'a fait: «Ouh, vidéo». C'est pas la même chose. Le message est pas donné pareil. Il a une crête. Il a une crête pour moi et pour la qualité de l'affichage que je vais avoir. Mais il a pas été, vindicatif en disant, «Non, tu bouges ça, c'est de la merde», voilà. Il faut un peu tempérer ses propos. Il faut un peu tempérer ses propos. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire la part des choses et je me mets un peu à la place de certaines personnes, la majorité silencieuse, je ne sais pas si j'en ai dans mes abonnés, la majorité silencieuse qui a décidé de faire comme moi, en fait. Sur Facebook, je poste quasiment plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un pour reprendre ce que tu dis et pas de la façon qui me plaît, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas un débat. C'est qu'il y a la façon de parler, alors la façon de parler va engendrer la suite de la discussion, soit ça part en couille, comme ça m'est déjà arrivé, soit ça part dans un débat où chacun amène ses idées et un dit: «Écoute, tu sais, ton point de vue est intéressant, je vais regarder». Mais ça, c'est un maudit topic, hein, je sais bien que je vis dans les bisounours là. Mais du coup, c'est une explication aussi du pourquoi moi les réseaux sociaux, Insta, j'aime bien. Je mets une photo, de temps en temps, je mets une photo et puis voilà, il y a quelques likes, quelques commentaires, mais on commence pas dans les débats et c'est dommage parce que il y a des groupes que j'aime vraiment bien et des personnes que vraiment j'apprécie sur les différents groupes, ils se reconnaîtront, hein. Je pense qu'ils sont tous au courant, heu et et voilà et même là, entre les groupes, il y a des guéguerres et cetera. Moi, j'essaye et ça, je pense qu'ils pourront en témoigner. Je suis entre les 2. Moi, j'essaye d'être neutre. Voilà. Je dis: moi je» trop de fois dans cette vidéo. Mais c'est parce que j'essaye un petit peu de faire comprendre que si vous êtes dans mon cas, prenez du recul, prenez du recul. Regardez de loin et vous verrez, vous allez vous marrer, en fait. Des fois, je vois des disputes. J'ai envie de mettre vous savez, il y a un gif où on voit un gars qui est en train de manger du popcorn. J'ai envie de mettre ça parce que, les gens, c'est incroyable, hein. Et après, c'est des crépages de chignons et tout, mais toujours, par message interposé, hein. Toujours par message interposé. C'est pas pareil quand on est en visu. Bizarrement, ça se passe pas la même chose.
Mais bon, moi, je suis toujours, je préfère me mettre à table, manger un morceau, boire un verre et discuter que que de commencer à gueuler. Ça sert pas à grand chose. Maintenant, faut pas me chier dans les bottes. Ça, je suis comme tout le monde, hein. À un moment donné, quand on raconte de la merde, c'est de la merde. Voilà. Bon, ben, c'était une vidéo un peu bizarre. C'était une vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je pense qu'elle va faire un quart d'heure. Je vais pas vous embêter plus que ça. C'était un petit coup de gueule. J'avais envie de le poster, donc ça, c'est vraiment du hors sujet, par rapport à la chaîne. Donc ça s'arrête de désabonner, hein. C'est vraiment un coup comme ça. Ça se trouve, c'est un coup dans l'eau en plus. Mais mais voilà. Sinon, je vous dis, on se revoit quand on se revoit. À ciao!